Bonjour, je suis Marine Rousseau, praticienne en hypnose humaniste et magnétiseuse. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que la confiance en soi, pourquoi on manque de confiance en soi et comment utiliser notre zone de confort. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours pensé que je devais sortir de cette zone de confort pour avoir plus confiance en moi. Et quand j'ai réalisé que je devais pas en sortir, là, ça a vraiment changé toute ma vision de qu'est-ce que c'était qu'avoir confiance en moi. Tout simplement pourquoi? Parce que on est dans cette zone de confort où on se sent relativement bien. Pourquoi je devrais sortir de cette zone-là alors que j'y suis bien? Pourquoi je devrais aller en dehors pour avoir confiance en moi? Donc ça me paraissait complètement illogique. En fait, toute votre vie, vous faites grandir cette zone de confort. Et c'est là que se trouve la clé de cette vidéo. Ça fait des années que vous essayez de faire grandir cette zone de confort, que vous la faites grandir. Et à un moment donné, on vous dit, il faut en sortir. Donc c'est comme si vous aviez construit comme une grande bulle de confort tout au long de votre vie et qu'à un moment on dit, il faut sortir. Et c'est là que ça va pas en fait. C'est qu'il faut pas sortir. C'est qu'il faut continuer à la faire grandir. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris comment gagner de la confiance en moi. Tout simplement en faisant grandir ma zone de confort. Et la croissance de cette zone de confort, elle n'a aucune limite. Les limites, elles sont uniquement là où vous les mettez. Donc vous pouvez faire grandir votre confiance en vous. Quand vous sortez du ventre de votre maman, votre zone de confort, elle est comme ça. De cette taille-là. Et naturellement, vous allez commencer à la faire grandir. Vous apprenez à dire un mot, vous apprenez à marcher, vous apprenez à reconnaître ce qui vous entoure. Et vous faites grandir votre zone de confort. Rapidement, très rapidement. Parfois c'est un petit peu plus long. Pour apprendre à marcher, ça se fait pas du premier coup. Et qu'est-ce qui se passe également quand vous faites grandir votre zone de confort? Vous avez deviné? Vous ratez énormément. Vous accumulez les échecs. Le nombre de fois où vous avez dû tomber quand vous avez appris à marcher. Donc ça vous a demandé énormément de travail de faire grandir votre zone de confort. Par exemple, quand vous avez appris à écrire au CP, c'était pas gagné du premier coup. À un moment donné, ça a été quelque chose d'acquis et c'est rentré tout simplement dans votre zone de confort. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez la faire grandir, cette zone de confort. Et ça nécessite beaucoup de travail. Donc pour toi ou personnes que vous connaissez qui n'ont pas confiance en eux, je vous invite à faire un petit exercice. Allez chercher un papier et un crayon. Voilà, et quand c'est fait, vous relancez la vidéo. Ok, donc vous devez avoir normalement un crayon et une feuille sous la main. Et je vais vous inviter à faire la liste de toutes ces petites choses que vous avez appris à faire dans votre vie, qui sont devenues maintenant une zone de confort. Donc ça peut être par exemple, j'ai appris à écrire, j'ai appris à marcher, j'ai appris à faire cuire un œuf. C'est vraiment tout ce qui vous passe par la tête, toutes ces petites choses qui sont devenues maintenant votre zone de confort, en fait quelque chose qui est complètement naturel. Voilà, vous vous en rendez même plus compte. Et sur toutes ces petites choses que vous allez noter sur votre feuille, essayez de faire un petit peu la distinction entre ce qui a été relativement rapide, facile à apprendre, et ce qui a pu prendre beaucoup plus de temps. Une fois que c'est fait, écrivez à la fin de cette liste ce que vous aimeriez apprendre aujourd'hui, ce que vous aimeriez faire, et essayez de voir dans quelle catégorie ça se place. Est-ce que d'après vous ça va nécessiter beaucoup de travail ou un petit peu moins? Voilà, faites un petit point de quels sont vos rêves. Et maintenant, vous devez vous demander, mais qu'est-ce qui s'est passé entre avant
et maintenant. Pourquoi avant je faisais grandir ma zone de confort en permanence et maintenant je fais plus. Et donc à ce moment, vous passez d'enfant à adulte où vous définissez que votre zone de confort, eh ben, elle est suffisante et que vous n'avez plus envie de faire la grandir en fait, tout simplement. Et à ce moment-là, bah, vous oubliez que vous en êtes même capable. C'est fini. Vous êtes à votre maximum. Donc vraiment, votre zone de confort, c'est un petit peu devenu comme votre routine. Donc c'est pareil tous les jours, vous avez votre petit train-train, votre petite vie, et vous avez vraiment oublié que vous pouvez en sortir. Voilà. Mais aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui veut vous faire grandir encore. Vous avez cette petite voix peut-être à l'intérieur de vous qui vous dit « ça serait bien quand même si on pouvait faire ça ». Ce petit rêve là qui revient un petit peu toujours vous titiller là derrière l'oreille, vous dire « ça serait quand même sympa ». Mais vous dites « non, ça je peux pas le faire, de toute façon j'ai ma petite zone de confort, je suis bien, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux ». Mais au fond de vous, vous n'y êtes pas tout à fait. Il y a ce petit truc qui vous manque. En fait, c'est juste que vous avez oublié que vous avez besoin de cette croissance pour être heureux. Le seul problème, c'est qu'il y a aussi cette petite voix qui vous dit « non, vous pouvez pas faire ça, vous allez pas y arriver, vous êtes pas assez bon, ça marchera pas, les gens ils vont vous regarder de travers, vous allez être jugé, on va plus vous aimer ». Toutes ces petites phrases là aussi qui arrivent de l'autre côté et qui vous confortent dans votre zone de confort finalement. Et cette petite voix, c'est tout simplement les barrières que vous vous êtes installées ou qu'on vous a installées au fur et à mesure des années et qui ont fini par cloisonner complètement cette zone de confort dans une forme qui est plus du tout circulaire d'ailleurs, un truc complètement informe. Et il y a un moment où il n'y a plus du tout d'évolution. Donc ça y est, c'est fini, il y a des barrières partout. Voilà. Mais ces barrières, vous pouvez vous les enlever, tout simplement. Parce qu'à l'intérieur, ça pousse, ça a envie encore d'avancer. Et peut-être que vous avez compris quelque chose qui va vous aider énormément aujourd'hui. Qu'en fait, l'état naturel, c'est l'évolution permanente. C'est faire grandir sa zone de confort permanente. En fait, ça grandit tout seul. Vous l'empêchez juste de grandir avec ces barrières. Il suffit juste de les enlever, les barrières. Et la nature, elle reprend son dessus. Vous continuez à agrandir votre zone de confort. Alors ce petit truc là que vous avez noté sur votre liste, ce petit rêve que vous avez qui arrive par là, et puis de l'autre côté ça dit j'ai pas confiance en moi, j'y arriverai pas, tout ça. Laissez-le venir, ce petit rêve. Essayez de repérer dans votre vie à quel moment vous avez mis une barrière par rapport à ça. Une barrière qui dit je suis pas capable, ou quelqu'un vous l'a dit, vous êtes trop nul, vous y arrivez jamais. Essayez de retrouver le moment et allez voir avant ce qui se passe. Essayez d'aller voir le petit enfant de 10 ans là, que vous étiez il y a quelques années. Qu'est-ce qu'il aurait fait lui avec ce rêve? Qu'est-ce qu'il ferait avec ce rêve? Et qu'est-ce que vous en faites de ce rêve? La grande différence en fait, c'est que un enfant, quand il a envie de faire quelque chose, il le fait. Et il se pose aucune question. Un enfant qui a envie de faire quelque chose, il a vraiment envie de le faire, et il va le faire avec son cœur. Et vous, vos rêves, c'est la même chose. C'est avec votre cœur qu'il faut aller les faire. Alors je vous invite de commencer à essayer de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, quelque chose de nouveau. Si c'est pas commencer par un grand projet, par un grand rêve, c'est commencer par un tout petit truc, un tout petit changement dans votre vie, un tout petit truc de tous les jours. Je vais vous donner un exemple tout bête. Moi par exemple, il y a quelques temps, j'ai commencé à prendre une douche chaude puis finir par la douche froide. Voilà, tous les matins, je finis par un rinçage de 2-3 minutes froid. C'est franchement pas très agréable. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à trouver ça agréable. Et puis c'est de rentrer dans ma zone de confort. Et maintenant je pourrais plus m'en passer. Voilà. Et là j'ai fait grandir ma zone de confort. De l'eau chaude, ça aurait été vachement plus simple de rester à l'eau chaude.
Mais juste, voilà, faire ce petit effort tous les matins, je me suis montré que j'étais capable de faire quelque chose de nouveau, de peut-être un peu plus difficile. Et là, vous allez me dire, mais comment en prenant une douche froide le matin, je vais reprendre confiance en moi? Tout simplement en fait parce que vous allez vous réadapter, vous refamiliariser en fait avec ce processus de croissance de ma zone de confort. Et vous dire, ok, je me suis fixé un objectif, j'ai réussi, je suis capable, je vais réussir, je peux faire ce que j'entreprends. C'est un petit peu comme vous lancer un défi, un petit jeu, un petit truc à faire tous les jours qui va vous permettre de vraiment poser comme une pierre. Vous voyez, on ne construit pas un mur en un jour. Posez une petite pierre. Et une fois que vous avez fait ça, vous passez à l'étape suivante, puis l'étape suivante, puis l'étape suivante. Et là, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de faire grandir votre zone de confort sans vraiment faire quelque chose d'énorme. Tout simplement, faire ce que vous êtes fait pour faire depuis toujours. Il y a un moment dans votre vie, comme je vous disais, vous avez arrêté de faire grandir cette zone de confort. C'est à peu près le moment où aussi vous avez mis des barrières partout. Donc il n'y avait plus de croissance possible. Et à ce moment-là, c'est le moment où vous avez pensé qu'il fallait en sortir parce que vous vous sentiez coincé dans cette zone de confort. Ou en tout cas, vous ne voyez pas d'autre solution. Donc vraiment, ce qu'il y a à retenir aujourd'hui, c'est qu'il ne s'agit pas de sortir de sa zone de confort, mais tout simplement d'enlever une petite barrière. Enlever une autre petite barrière. Et petit à petit, enlever toutes les barrières pour retrouver naturellement votre croissance. Il se peut qu'il y ait certaines barrières que vous n'arrivez pas à enlever tout seul. Je vous invite pour cela à contacter des thérapeutes, des personnes qui sont dans l'accompagnement, dans le bien-être, dans votre ville, dans votre région, qui vont vous aider justement à enlever ces barrières-là qui vous empêchent vraiment de retrouver cette énergie de croissance, voilà. Si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui ont beaucoup de barrières et qui s'empêchent justement de faire grandir leur zone de confort et de retrouver une belle confiance en soi, n'hésitez pas à leur partager ma vidéo sur Facebook ou par email. Voilà, ça pourrait aussi leur servir.